Bienvenue au chemin du 7 sur la chaîne de thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 22 mai jusqu'au 30 mai, pour vous les chemins du 7. Alors ici nous avons une nouvelle présentation de cartes que j'ai mis en place. Alors, pour les nouveaux venus, les cartes ici présentes, les arcanes ici présentes, sont déterminées que à base de calculs astronumérologiques que j'ai mis en place, d'accord. On a toujours l'influence planétaire de la semaine, mais on a une nouvelle présentation. Ça s'appelle le tarot du monde. Donc je vous expliquerai à chaque fois la position des cartes, mais je trouvais qu'il me parlait un peu plus que l'autre de la dernière fois, donc j'ai changé. Voilà. Alors, cette semaine, donc du 22 mai au 30 mai, vous êtes régi par le Soleil. Soleil, planète de rayonnement, d'éclaircissement, planète de développement personnel. C'est la façon dont on rayonne, d'accord. C'est le côté un peu charismatique que tout le monde a, mais qui peut être plus développé chez certaines personnes, d'accord. C'est vraiment ça, c'est la façon dont on émane ce que l'on est à l'intérieur, mais à l'extérieur, vis-à-vis du monde. Voilà. C'est une planète de joie, d'amour, donc c'est une période qui est relativement joyeuse normalement avec le soleil. Et on a en influence générale de cette semaine, donc du 22 mai au 30 mai, vous avez l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de questions sur son état émotionnel. On a une notion de choix ici, d'hésitation, d'accord. Comment va notre cœur? Est-ce qu'on est en paix, en conflit avec quelqu'un? Est-ce qu'on fait quelque chose que l'on aime, d'accord. On a des situations aussi qui peuvent être liées au passé, qui peuvent ressurgir. On peut avoir dans le négatif de cette carte, on peut avoir des conflits, des disputes, voire même des ruptures et des divorces. En numérologie, le 6, c'est le foyer, c'est l'amour, c'est l'harmonie, d'accord. Il faut être conciliant durant cette semaine. Il faut prendre vos responsabilités, enfin assumer vos responsabilités, et voilà. Alors pousser à l'extrême, c'est les fardeaux familiaux aussi. Donc là, il faut aussi savoir si vous êtes prêt à vous engager dans une voie qui peut être assez lourde, d'accord. Mais il y a une notion de choix, pas spécialement négative non plus, hein, mais il y a des choses d'ordre affectif qui se posent ici, ouais, durant cette semaine. Sachant que vous avez le soleil, cette planète devrait vous aider à éclairer un peu les différentes options. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va voir. Alors, dans le domaine intellectuel, on a excusez-moi, j'allais dire le 2 de denier, mais non, c'est le valet de denier, d'accord. C'est celui comment dire, c'est une carte qui nous parle de savoir si on a trouvé sa place dans le monde. Quels moyens financiers on est prêt à mettre en œuvre pour arriver à trouver sa place. Quelle profession, au niveau de santé, est-ce qu'on a une santé qui est bonne. Enfin voilà, c'est des questions qui sont purement, j'allais dire matérialistes, mais c'est péjoratif, vraiment concrètes, d'accord. On est vraiment dans le domaine concret avec les deniers. On parle d'identification à la terre ici aussi, ça peut concerner donc justement des gens qui... parce que là on est dans le valet, donc le valet c'est quelqu'un qui débute, donc la jeunesse et tout. On peut parler de quelqu'un qui va se lancer dans l'agriculture par exemple. Ou dans le commerce, parce que le denier c'est l'argent. Voilà. On nous parle de faire attention au passé. Alors ici, on a des situations liées au passé. Donc là, il y a peut-être des choses qui se jouent aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le côté négatif de cette carte, c'est justement de ne pas savoir où est sa place, d'être inactif ou à l'inverse d'être trop... comment dire, à jouer sa vie, vous voyez, à être imprudent. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent ressurgir durant cette semaine. Mais là, j'aurais tendance à dire, vu qu'on est dans le domaine intellectuel, que c'est des questions qui se posent à l'heure actuelle dans votre vie. C'est vraiment, vous avez besoin d'éclaircissement. Et c'est là que le soleil va vous aider. À savoir ce que vous voulez faire, comment, pourquoi. Ouais, je pense qu'il y a des questionnements de cet ordre-là, ouais. Ouais. Alors, on va voir. Dans le domaine des sentiments, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle d'enthousiasme. On est porté par une foi, une croyance qui nous fait avancer, d'accord. On croit avoir trouvé une direction définitive que doit prendre notre cœur. Donc ça, c'est plutôt positif, mais c'est qu'une croyance. C'est-à-dire que le 5, de toute façon, est voué à évoluer, hein, passer au 6, au 7, au 8, au 9, hein, voilà. Mais à l'heure actuelle, vous êtes bien, d'accord. On a aussi l'émergence de nouveaux sentiments.
Alors poussé à l'extrême, on va dans le fanatisme et d'accord, donc attention à ça, mais on a quand même une nouveauté sentimentale, donc ça c'est plutôt pas mal. En numérologie, le 5 c'est le changement, c'est le mouvement. Donc là il y a beaucoup de mouvements, d'accord, autant physique que intellectuel. Donc c'est là qu'il faut calmer un peu l'impulsivité et la nervosité que peut impliquer tous ces mouvements, d'accord. Il faut essayer de vous détendre au maximum. D'un point de vue négatif, cette carte nous parle de confiance aveugle. Alors attention à ça. Hein, ne suivez pas aveuglément quelqu'un qui pourrait peut-être vous mener à votre perte, entre guillemets. Ouais. On parle de déception aussi, de manque de foi, manque de confiance. On peut avoir un manque de confiance en la vie, là aussi. Donc, après, avec le soleil, comme je vous disais, on parlait de choses joyeuses et qui sont amusantes. Donc, le 5 en numérologie, c'est aussi les loisirs. Donc, je pense que là, il y a l'émergence de nouveaux sentiments grâce à cette joie de vivre, en fait. Ouais. Durant cette semaine, profitez-en. S'il y a des opportunités de sortir et tout. Mais restez toujours dans la prudence, d'accord? Ouais. C'est assez drôle parce que ici, vous êtes en quête de quelque chose, vous recherchez, et là, vous avez l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Mais bon, là, on parle plutôt du côté professionnel et matériel des choses, et là, on parle de sentiments. Peut-être que les deux sont liés, enfin, à un moment, si votre cœur chante, entre guillemets, vers quelque chose qui vous plaît professionnellement ou matériellement, c'est peut-être le moment d'y aller. Et c'est là que le choix se présente, d'accord? Ensuite, dans le domaine de la créativité et de l'énergie sexuelle, entre guillemets, on a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle d'exubérance, d'intellect, de séduction, d'ouverture. Là, on a besoin de complétude extérieure, c'est-à-dire que on sait ce que l'on est, mais on a besoin d'autres choses pour se réaliser en plus. Vous voyez, on a le côté un peu on a la symbolique de quelqu'un, alors ça peut être une femme ou un homme, qui a la satisfaction aussi d'une personne qui commence à vivre de sa créativité. Donc ça c'est plutôt positif, d'accord? C'est-à-dire que le soleil va vous aider à rayonner ce que vous aimez faire, vos compétences en fait, ce que vous faites et qui vous plaît, d'ordre créatif. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi le symbolisme d'un ou d'une artiste qui est reconnu, d'accord? On parle aussi de travail énergétique. Donc il y a peut-être des blocages qui sont présents chez vous dans la créativité, et ici on voit un déblocage, ça c'est possible, d'accord. C'est une personne qui représente aussi quelqu'un d'indépendant et de passionné, d'accord. Avec l'amoureux, on a j'aurais tendance à dire que c'est vous qui êtes porteur de cette énergie, d'accord. Ce côté un peu passion, aimer ce que l'on fait. Justement, vous essayez de savoir vers quoi. Ici, il y a ceux qui sont créatifs et ils commencent à être reconnus grâce au soleil. Durant cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a pas un aboutissement, mais disons des opportunités qui peuvent se présenter. D'accord ? Et enfin, dans le domaine matériel, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on parle de recherche de la sagesse parce qu'on a déjà tout. D'accord ? Matériellement parlant, on a enfin trouvé et on sait que... comment dire, finalement c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Alors ça c'est vraiment une phrase toute faite, mais malgré tout c'est vrai, d'accord. La matière ne va pas une fois réalisée matériellement, on sait qu'il y a autre chose après, d'accord. Ce n'est pas une fin en soi. Ici on a une notion de lâcher prise, un moine qui médite avec son corps comme véhicule temporaire, c'est-à-dire qu'il a compris que notre existence terrestre n'est que temporaire, d'accord. On a un véhicule terrestre, on l'occupe pendant un certain temps pour réaliser des choses, d'accord, pour grandir spirituellement aussi. Et là, on a une notion de puissance sur la matière, mais qui reste en contact avec la terre. Donc on peut avoir un agriculteur, un industriel, un commerçant, mais qui sont aisés, d'accord. Et en même temps qui ont deux formes de richesse. Celui qui a la main, qui a l'argent, qui gagne avec plaisir, et l'autre qui représente son action dans le monde, tu vois, vous voyez. Donc là, on a vraiment deux choses. Une fois qu'on a l'argent, qu'est-ce qu'on en fait avec? D'accord? Il y a une notion d'évolution, entre guillemets. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a quelqu'un qui vit simplement, en contact avec la nature et dans le présent. Là, il y a vraiment cette notion de profiter du moment présent et de pas donner trop d'importance à l'argent. Ou en tout cas à notre réalisation matérielle. Voilà.
Et c'est là que j'ai l'impression que le choix s'impose pour certains d'entre vous, c'est que matériellement parlant, vous avez tout, mais finalement, est-ce que vous cherchez pas quelque chose qui vous fait vibrer, entre guillemets, d'accord? Professionnellement parlant, j'ai l'impression. Et qui demande de la créativité. Ouais. Ouais. Et peut-être que durant cette semaine, vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui est vraiment enthousiaste sur ce qu'il fait, qui gagne peut-être moins bien sa vie que vous, mais qui est enthousiaste, et ça vous plaît. Alors, juste un conseil, ne le suivez pas aveuglément, mais essayez de trouver votre voie à vous. Ouais, voilà. Voilà pour cet horoscope onomantique, donc du 22 mai au 30 mai. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des abonnements, des accompagnements et ou des analyses si ça vous intéresse sur mon site internet www.ta-accompagnement.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'horoscope du 31 mai.